Bienvenue au podcast de la semaine. Bienvenue à ce... Show! You think you know me? Woohoo! Qu'est-ce que Ah, tu veux parler de Maps to the Stars? Ouais, T'as-tu aimé ça, de Maps to the Stars? parce que cette semaine, j'ai regardé beaucoup de David Cronenberg. Oh, Parce que pas pire. j'allais regarder aussi le premier film de son fils, Son Brendan deuxième film. Deuxième Ah, film. c'est son deuxième? Oui, antiviral, on a parlé l'autre jour. Là. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas tant aimé ce film-là. Antiviral. On n'en parlera pas, là, mais... ouais, David Cronenberg, j'ai regardé... il y T'as-tu a regardé... juste le Star que j'avais jamais vu. T'as-tu regardé A Dangerous Method, finalement? Non. OK. Il y a deux que j'étais censé regarder, puis j'ai pas eu le temps. Il y a Dead Ringer, que je parlais le dernier épisode avec Jeremy Irons. Mais aussi Dangerous Method, que j'ai pas regardé encore. À venir, possiblement la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou bien l'année prochaine, si on est encore là! Puis, mais non, cette semaine, j'ai regardé une histoire de violence avec Viggo Mortensen. Mais je sais pas si Jacob les a écoutés, lui aussi. Je pense pas. Il me semble qu'il a dit qu'il voulait regarder Eastern Promise, mais je pense qu'il l'a pas vu encore. Okay. J'ai regardé aussi La promesse de l'ombre, là, Eastern Promise. Puis, encore avec Viggo Mortensen, un film de David Cronenberg. Puis j'ai regardé aussi Map to the Star, un de ses derniers, en fait. Là. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est avant, juste avant Cosmopolis. Attends, je vais aller voir. Non, je vais aller voir. Si je me trompe pas, là. T'as-tu aimé ça? De tous les films de lui que j'ai regardés cette semaine, c'est le moins bon, je trouve. Mon meilleur, c'est vraiment History of Violence, qui est vraiment au top. Là. Moi, depuis que j'ai vu ce film-là, j'adore ça. Là. C'est surtout que c'est tiré d'un comic book. C'est une histoire quand même pour adultes, là, c'est quand même violent et tout, mais ça se rapproche un peu de V pour Vendetta aussi, dans la façon, puis Watchmen, comme on parlait là, la semaine passée, dans la façon de représenter la violence dans la société. Puis c'est une histoire de, si tu veux, de vengeance, mais c'est pas vraiment une vengeance. Tu l'as-tu déjà vu, Ben? Oui, je l'ai vu. OK. Ben, c'est pas vraiment une vengeance, mais ouais. C'est comme le gars, il veut juste rester caché, puis comme continuer sa vie normale. Fait qu'il a comme pas le choix d'en venir à utiliser la violence pour mais tu sais, ça marche aussi dans la continuité de ses films, de façon que c'est comme la transformation. C'est la mutation, la transformation de quelque chose aussi. Puis là, le personnage se transforme à ce qui était avant, au fond. Là. Exactement. Dans la continuation des thèmes que Cronenberg il utilise souvent là, dans ses films. C'est vraiment bien représenté aussi. Puis, tu sais, le film, c'est sûr, il est court. Des fois, il paraît plus long parce qu'il y a beaucoup de dialogues aussi. Il y a beaucoup de scènes où il se passe pas grand-chose, mais ça, c'est commun dans... j'ai remarqué ça, en fait, là, dans les films que j'ai regardés cette semaine. C'est commun, vraiment, dans les plus récents films de Cronenberg. On dirait qu'il a changé un peu son style qu'on connaissait de lui des années 80, 90. Son style qui était un petit peu plus horreur, gore. Souvent, c'était des monstres, dans ses films. La science-fiction, plus. Puis récemment, il fait plus des films, si tu veux, comme Map to the Star. On peut pas vraiment le catégoriser un genre. C'est comme un drame social, mais en même temps... C'est un genre de tragédie grecque aussi. C'est un genre de tragédie grecque aussi. Là. C'est la même structure. Puis... Exact. Ouais. C'est souvent des paroles théâtralisées, si je peux dire, là, qui font un rappel un peu au théâtre, puis qui nous ramène aussi, le spectateur, dans le contexte que c'est ce qu'on regarde, c'est un film, c'est pas comme la vie réelle. Puis j'ai un autre film cette semaine que je vais parler, que c'est aussi en lien avec ça. Tu vas aimer ça, c'est une surprise que je t'ai gardé. Puis, mais c'est ça,
History of Violence. Je vous le conseille quand même à ceux qui l'ont pas vu. Je sais pas si celui-là, il l'a vu. Non, je l'ai pas vu. Je pense, vous J'ai juste aimeriez vu 2 tous de ça. Cronenberg, je pense. OK. Mais c'est ça, mais tu sais, comme je parlais, tu sais, toi, tu as sûrement vu, c'est un de ses plus vieux, sûrement, tu sais, ses premiers films qu'il faisait. Vidéodrome, ouais. OK, ouais. Puis l'autre, je sais plus. OK. Mais C'est-tu, c'était un film d'horreur, j'imagine, de son style qu'il utilisait au début, mais c'est ça, je te conseille quand même de regarder un de ses derniers films, parce que c'est quand même, tu sais, je trouve, tu sais, comme tu l'as bien dit, Ben, ça reste dans son élan de la transformation, si tu veux, là. Mais ça reste que je trouve ça vraiment différent de ce qu'il faisait à ses débuts, tu sais. c'est plus sobre. La mouche, puis... Ouais. Mais c'est plus sobre dans les effets, ouais. sauf la fin de Maps to the Stars, l'effet un peu dégueulasse que tu vois souvent. Ouais, c'est ça. Mais Maps to the Stars, parce que j'ai aimé ça, quand même. J'ai pas détesté. C'est sûr, à un moment donné, tu sais, c'est comme, tu te dis, OK, c'est long, tu sais, il va se passer de quoi vraiment d'intéressant, ou c'est juste, tu sais, on dirait un film, comment qu'on appelle ça, là, un film qui a juste plusieurs histoires avec plusieurs personnages. Cora. Ouais, Cora. Un peu, ouais, c'est ça. Ça ressemblait un peu à ça, même si tous les personnages sont reliés à quelque part, tu sais. Puis, mais non, ben, j'ai aimé ça, mais je trouve qu'il y a des affaires peut-être à changer, là. Oui. Je pense que ça se rapproche quand même un peu de Mulholland Drive dans la critique qu'il fait de Los Angeles puis Hollywood, mettons. Puis je pense justement que c'est un film qui est peut-être plate après une réécoute, mais je pense qu'il faut que tu l'intériorises puis tu le réécoutes 3 fois, mettons, pour bien l'apprécier. J'imagine que plus on l'écoute, plus on va apprécier. Moi, j'ai aimé les jeux des acteurs. Les acteurs, c'est tous des bons acteurs. Là. C'est des acteurs connus aussi. Julianne Moore, John Cusack, Mia... Wasikowska. Non, Mia Wasikowska. Ouais, Wasikowska, là. Je sais pas comment... Alice au Panier Mauvais. Mais Rob Patterson. Ah ouais? T'sais, Patterson. Pattinson. Colin, ça y est, tu t'es tout le temps à voir. Mais, ouais, j'ai aimé son jeu. Puis surtout, tu sais, je sais pas si vous aviez... Ben, toi, Ben, tu l'avais vu, Cosmopolis? Non, je l'ai pas vu. OK, tu l'as pas vu? Ben, je te le conseille, tu sais, puisque... là, me semble que c'est avant Map to the Stars, mais c'est peut-être après aussi. Non, son dernier film, c'est Map to the Stars. OK. Cosmopolis en 2012, je pense. Ouais. Puis tu vois, c'était la vedette de ce film-là, c'était l'acteur principal, c'était Robert Pattinson. Puis, tu sais, je trouve il interprète bien, on dirait, ce rôle-là. Tu sais, mais Cosmopolis aussi, il y avait un peu de théâtralité aussi dans comment le film était fait, là. C'est juste un homme d'affaires, dans le fond, qui se promène dans la ville de New York, dans sa limousine privée, puis tu sais, il reçoit tout le monde. C'est comme son bureau, si tu veux, là, sa limousine. Fait que c'est quand même une ambiance, tu sais, c'est réaliste, mais en même temps, tu te dis, Christy, tu sais, ça paraît quand même fantastique, là, comme méthode, là, de faire, tu sais. C'est comme si son bureau, ben, tu sais, j'imagine que c'était pour aussi critiquer un peu les gens de Wall Street, là, qui sont comme enfermés tout le temps dans leurs affaires. C'est-tu aussi intéressant que. Ben, tu Maps to the Stars, j'ai pas trouvé ça super intéressant, mais c'est-tu meilleur? C'est-tu. Ouais, j'ai préféré Cosmopolis, là. C'est le même genre de film, si tu veux, là. C'est un drame qui raconte l'histoire d'un. Ben, dans le fond, Cosmopolis, parce que l'histoire, c'est l'homme d'affaires qui essaie de sauver sa compagnie, qui est en train de couler, genre, qui est en train de. Tu sais, le film dure pas longtemps, il dure comme 1h20, mais c'est comme. Tu sais, c'est quand même tout le long une espèce de course contre la montre pour sauver sa compagnie. Fait qu'il rencontre tout le temps, genre, des gens dans sa limousine qui travaillent pour lui, tu sais, ou bien qui sont, si tu veux, des associés. Puis, finalement, à la fin, ça finit quand même bordélique, là, comme un peu tous ces films. Mais, non, c'est quand même meilleur, je trouve. Le rythme est un peu plus rapide là, que Map to the Stars. Okay. Puis, Eastern Promise, c'est bon aussi. C'est avec Noémie Watts. La fille de Naomi. Noémie ou Naomi? Naomi. Non, c'est Naomi Watson. Mais, ouais, non, ce film-là aussi, c'est un film qui il se veut comme gangster un peu, mais, tu sais, au-delà de la violence dans le film, puis
du gore, parce que il y a beaucoup de sang dans ce film-là, mais c'est plus une histoire justement de, si tu veux, Viggo Mortensen, qui est un mafioso, un chauffeur pour la mafia, dans le fond. Là, puis c'est comme un peu son ascension dans le milieu criminel. Il cache quelque chose. C'est un genre de Rise and Fall à la Boogie Night un peu, ou à la... Oui, puis non. Ça aurait pu être vraiment un film gangster, que il se passe vraiment une tension dans le film, mais c'est beaucoup plus un drame, si tu veux. Un drame, c'est pas un drame policier, là, mais un drame mystère, là, si tu veux, suspense. Parce qu'il se passe pas énormément de choses. Mais le scénario, si tu veux, il est basé sur. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est basé sur un meurtre qui a lieu au début du film. Puis c'est comme un peu. Naomi Watts, elle, c'est une femme sage. C'est ça, une femme sage? Sage-femme. Sage-femme. L'inverse. Elle essaie de découvrir c'est qui, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, parce qu'elle est morte puis elle a donné naissance à un enfant. Fait que c'est comme un peu un film détective, là, crime, mystère. Mm-hmm. Ça fait la job, c'est quand même un bon film. Mais tu sais, ces films-là, mettons History of Violence puis Eastern Promises, c'est-tu des films canadiens? Parce que tu sais, même Maps to the Stars, c'est un film canadien aussi. Là. C'est quand même impressionnant. Là. Ouais, c'est tout produit par Téléfilm Canada. Okay. C'est quand même fou. Comme Possessor, le film de Brandon Cronenberg. Ouais, c'est produit par Téléfilm Canada. C'était vraiment bon. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr, il y a des affaires, je me dis, ouais, tu sais, tant qu'à aller, mettons, dans cette direction-là, tu y vas à fond, tu sais. Je pense qu'il aurait pu pousser vraiment plus ce qu'ils ont essayé de montrer. C'est quoi l'histoire? L'esthétique du film est écœurante. T'as des esthétismes vraiment genre hallucinants, là, les lumières et tout. Le film se veut un peu comme un film futuriste, tu veux, là. Mais c'est dur à expliquer parce que c'est comme une compagnie d'agence secrète, là, si tu veux. Puis, eux autres, ils s'en vont mettre une puce dans la tête d'un individu quelconque. Puis, grâce à une machine, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la machine, puis elle rentre carrément dans la tête de l'autre personne. Donc, elle le possède. Le titre, c'est Possessor. Comme, elle s'en va un peu comme le contrôler. Fait que la personne n'est plus elle-même, elle est rendue la personne qui est dans la machine. Puis là, elle peut faire ce qu'elle veut. Fait que dans le fond, c'est comme une agence secrète. Puis elle fait, elle espionne ou bien elle va tuer des gens. Puis le film n'est pas expliqué comme ça, mais ce qu'on voit, c'est ça qu'on comprend. Puis le film est quand même bon. Mais comme je dis, il y a des affaires que j'aurais fait différentes. Puis ça finit un peu sec dans le sens que tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais tu sais, je disais, il aurait pu aller plus loin dans le sens que c'est beaucoup gore, il y a beaucoup de sang. Mais tu sais, tant qu'à faire du sang, mais t'en mets genre pour la peine. Mais c'est parce qu'il y a des fois que, tu sais, admettons, il y a des meurtres, puis c'est comme un peu caché, c'est un peu moins sanglant, tu sais, puis on comprend pas trop pourquoi, tu sais, il y a des meurtres qui sont un petit peu moins violents que d'autres. Ou comme dans les scènes de sexualité, il y en a, mais c'est comme des fois caché, des fois comme tout ouvert. C'est comme un peu bizarre. On dirait qu'ils ne savaient pas trop où se poser. Là. Mais ça ressemble à quoi? Bon. Ça ressemble à quoi comme film, mettons, comme comparaison? Pour vrai, ça ressemble vraiment à des films à David Cronenberg, mais dans ses premiers films. Tu sais, le fait de contrôler quelqu'un d'autre, moi, ça me faisait penser à Existence, qu'on a parlé là, dans un autre épisode. Existence, que c'est des gens qui se connectent à un jeu virtuel puis ils rentrent comme dans le monde virtuel. Même Vidéodrome, un peu ça. Oui, Vidéotron aussi. C'est une réalité alternative. Là, qui, tu sais pas trop si c'est réel. Ou... Ouais, puis c'est du cyber, si tu veux. Cybernétique. Cyber bio, tu sais. Pardon, Guy Dick? Ça, c'est vraiment pas pertinent, Jacques.
Ta gueule. Tu peux-tu parler moins fort, s'il te plaît? C'est vrai qu'il parle fort. C'est vrai que c'est fort, hein? Mais c'est je parce pense qu'il que prend le son micro micro puis est il le met à 2 cm de sa bouche. comme ça. Salut. Que vous m'entendez bien? Salut tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Salut tout le monde, bienvenue. Et toi, Jacob, t'avais-tu regardé les films de Cronenberg cette semaine ou pas? Oh, on n'avait pas fini de parler de cyber-intimidation. À moins que tu aies fini. Mais je pense que tu me disais que tu t'allais pas les voir cette semaine, Jacko? Non, je l'aurais écouté hier soir, mais j'ai écouté d'autres choses à la place. Ok. Ben, est-ce que ça te donne envie de les écouter après ce que j'ai dit? Ben oui, j'avais déjà envie de l'écouter. Là. Ok. J'allais downloader puis tout, mais... Mais pas c'est ça, je vous le conseille quand même. C'est un Elevation Picture aussi, Benz. Fait que c'est un peu dans le même style. Tu sais, je trouve la tension, tu sais, la tension du film, l'esthétique, ça vient rejoindre pas mal Midsommar puis Ah oui. Héréditaire, là. Hey, mais Ok. j'ai manqué un petit bout parce que j'étais allé me chercher un café, mais t'avais-tu écouté finalement Dead Ringers? Non, Dead Ringers puis Dangerous Method, je les ai pas, j'ai pas eu le temps de les regarder. Ok. Fait que ça sera pour une prochaine fois, hein, Jacko? C'est bon, Dangerous Method. C'est très bon. Ouais, t'avais aimé ça? Ouais. Ça va peut-être devenir mon préf, qui sait. Peut-être. Mais, là, tu l'as-tu Mais vu? adapte. T'as acquiescé. Ouais, vas-y. Il est mad! Tu l'as-tu vu pour vrai? T'as fait un oui de la tête. Ah, il boude. Ok, tout le monde, il boude. Ça va être l'épisode. Il s'est fait arrêter. Ouais. Et battre. Fait que, ouais. Moi, c'est ça que ça conclut mon ma portion Cronenberg pour cette semaine. Nice. T'as d'autres choses à dire sur Map to the Star, Benz? Non, moi, j'ai pas nécessairement apprécié, mais je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois. Puis... Ouais, parce qu'il y avait aussi, tu sais, un peu de surnaturel là, dans le film. Ouais. Avec les fantômes et tout. Je Ouais. pense... Je te conseille pas nécessairement. C'était pas très bon, mais... c'est vraiment pas son meilleur de Cronenberg, en tout cas. non. C'est ça. Cool. Je peux aller avec un film que j'ai vu que vous allez aimer ça. Ben oui, vas-y. C'est Vas-y. Petit Papa Noël de Robert Morin. Ah ouais, t'as écouté ça? Aïe aïe! C'était hallucinant comme film, c'était vraiment génial. Là. Dans le fond, c'est un monsieur, ben, tu sais, c'est Robert Morin, comme il filme d'habituellement avec une caméra, puis il est tout seul avec son père, genre. Il va dans un CHSLD pour genre s'occuper de son père la veille de Noël. Mais qu'est-ce qu'il veut, c'est le tuer puis le faire souffrir. Puis il fait comme un procès. Puis le film, c'est juste comme la vieille de Noël qui. Ben, il fait souffrir son père, mais là, il regarde comment je peux faire plus souffrir mon père qu'en CHSLD, qu'est-ce qu'il vit déjà, tu sais. Il mange de la bouffe dégueulasse, puis il se fait laver les fesses, puis c'est dégueu, tu sais. As-tu écouté ça avec ton père? Non, avec mon frère. J'avais écouté ça. Hein? C'est quand même rough, comment c'est montré? Ou, Ben, il y a quelque c'est chose de. violent, genre? Ouais, c'est ultra violent, c'est ultra triste. En même temps, je sais pas si c'est moi qui est bizarre ou j'ai trouvé ça vraiment drôle aussi, là, mais. Ben, c'est janvier, février, c'est les mois dépressifs. Mais c'est. Hey, moi, je vous le conseille fortement si vous trouvez ça quelque part, là. C'est hallucinant, là. Pour ajouter, mettons, à ça, là, moi, j'avais écouté une conférence de Robert Morin sur YouTube là, avec la Cinémathèque québécoise. Il en parle de Petit Papa Noël, puis c'est vraiment son père, puis c'est vraiment son père sur son lit de mort. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, son il a père est demandé là. s'il pouvait faire ça avec lui, puis son père il a dit oui, genre, mais je pense qu'il se connaissait pas tant que ça non plus. Ça, je le sais pas, là. Mais c'est ça, tout le long, son père, il est comme pas là mentalement, puis c'est comme juste comme un genre d'enfant, là. Mais c'est son vrai père qui joue oui, c'est son vrai père, oui. Ouais, c'est ça, c'est toutes des vraies images de lui en CHSLD. C'est quand même rough. Mais comme, après le film, tu vois des images qu'il jase avec, tu comme au moins il était consentant de montrer son pénis à l'écran, puis des affaires comme ça. Ouais, peut-être qu'il l'avait pas là s'il n'est pas tout là mentalement. Hein. Non, il était là, tu vois, il jasait avec. Là. Mais dans le film, il avait l'air pas là pantoute, là, mais je pense que c'était le rôle qu'il jouait aussi. Là. Ok, il jouait un rôle. Ouais. C'est un acteur. Il jouait son propre rôle. Nu. On pourrait attendre que ton père il commence à perdre la carte pour faire ton film de bureau, puis faire la même chose. Peut-être. Mais ouais, mais tu sais, c'est comme dans la même lignée que Yes Sir Madame, puis mettons le film en Afrique, là, ça s'appelle
Africa! Journal d'un conquérant. Ouais, genre d'un coopérant. Coopérant. Ouais, c'est ça. C'est le même ligne que ça, c'est le même esthétique, c'est filmé pareil. Puis c'est Robert Morin qui joue le rôle pareil. Fait que Rob Moore. c'était bien intéressant. Je vous le conseille. Ok, cool. Puis tu penses que tu vas aimer ça, moi? Ah oui, je pense que tu vas aimer ça, c'était écœurant, c'est un là, Joe pour elle. T'aimerais ça du Robert Morin, c'est vraiment bon. Ouais. Ben, Non, j'y pense. il avait déjà dit que la présentation que moi et Charles on avait faite, que ça y avait enlevé le goût. Puis, il me rappelle même pas de cette présentation-là. Oui, tu t'en rappelles pas. Tu portais quoi? Tu portais quoi? Une mini-jupe ou... Sûrement une chemise bleue, puis des kakis. Moi, cette semaine, j'ai écouté Youth. Yeah, t'as-tu aimé ça? Paolo Ah! Sorrentino. Yagos Larlos? Comment? Yagos Larlos? Le directeur? Paolo Sorrentino. T'as-tu dit Yorgos Lanthimos, là, lui qui a fait The Lobster? Puis... Non, non. Ouais, C'est ça qu'il ok, disait. pas le même. Ben, c'est pas fou, Joe, mais c'est pas lui. Yagos Larlos. Mais tu sais, Parce que c'est moi, pas j'ai You. vu un film de Yagos Larlos cette C'est semaine. vraiment pas fou. Mais t'as-tu déjà vu ça, You, Joe? Non, jamais, mais tu me l'as déjà conseillé. Souvent même. T'as-tu bien aimé ça, Goya? Ouais, j'ai bien aimé ça. Pour vrai, tu me le Ça me conseilles? faisait... Ouais, je te le conseille. Si t'as aimé les Fellini, là, ça J'ai m'a fait adoré. penser bien gros à 8,5. OK. Puis, ben, dans le fond, pour faire un portrait bien vite, c'est deux vieux amis qui vont dans chaque été, comme dans un genre de resort là, dans les Alpes, en Suisse, en vacances. C'est moi puis Jaco le plus tard. Ouais. Puis là, Dans un spa. les deux, vous allez là, puis Dans vous un êtes deux, sauna. puis vous perdez justement un peu la carte. C'est vrai? Puis là, vous parlez de ça, puis là, ben, il y a des affaires un peu surréelles qui arrivent. Puis le film est assez lourd d'événements, là. Fait que je sais pas à quel point on peut tous les aborder, là, mais... Dans le fond, c'est plus une réflexion sur leur propre vie puis comme les regrets qu'ils ont aussi. Tu sais, quand tu vois Hitler qui arrive, c'est Paul Dano qui joue un rôle. Là. Ouais. Il y a plus cette réflexion-là aussi. Est-ce qu'à Hitler, il y aurait les mêmes regrets que les deux vieux? Tu sais? Ouais, C'est ça. pas Dano qui fait Hitler? Ben, il fait pas Hitler. Ben, lui. il se transforme comme en Hitler C'est à ça. un moment donné. Ah, OK. De où je parlais de Fellini parce que je trouvais que justement le rôle du cinéaste qui est dans le film, tu sais, il y a un réalisateur qui est Paul Dano, puis Non, ça c'est parle pas du Dano. cinéma, de la télévision, puis... C'est Harvey Keitel, le réalisateur. Ah, c'est... Ah ouais, attends. Pas Je me Dano, c'est un mélange. acteur. Ah oui, excuse. Oui, puis là, en tout cas, puis il demande, il y a une fille, à un moment donné, il a écrit un rôle pour une fille, puis là, finalement, elle dit qu'elle a pris un rôle pour la télé à la place, fait que là, lui, il se tue. Une bonne raison de C'est se plein tuer. d'affaires de même. Mais ouais, ça Je trouve que m'intéressait c'est quand même autobiographique. Ça a l'air d'être un peu autobiographique comme... Ben, qu'est-ce que j'ai lu, c'est que c'est comme ce qu'il s'imagine être plus vieux, c'est ça qu'il voudrait que ça soit comme. Parce que, tu sais, il n'y a pas cet âge-là pour le Sorrentino, il y a genre 50 quelques ans. Là. Ouais. Mais ouais. Mais ouais, j'ai trouvé ça... Je trouvais ça vraiment bon, mais c'est ça, vu qu'il y a beaucoup de trucs, puis il faudrait que je le réécoute au moins une fois ou deux encore, je pense. Pour... tous des bons acteurs et tout. Ah, Ouais, gros cast. Là. Michael Michael Caine, Caine, Paul Dano. les Rachel jokes Louise de- qui est dedans? Qu'est-ce que t'as dit? Comment? C'est-tu Rachel Louise qui est dedans? Oui, ouais. Elle joue Eh la ben, fille de Michael Caine. Ouais. Puis, Voilà. tu sais, les jokes Mike- de pipi, là, c'est drôle. Michael Ouais. Caine, il joue dans quoi? C'est qui? Dans Batman, là, c'est Alfred. Batman. dans- Il joue dans Jazz 4. Alfred. Il joue dans. Dans Jazz 4. C'est quoi, Anna and Her Sisters? Là? Ah ouais, de Woody Allen. Ouais, c'est ça. Woody Allen, Il il est joue cool. dans J'aimerais ça Get être comme lui. Pedophile. Ouais. Il Il joue joue dans dans Jaws Get 4 pour Carter. vrai. Michael Douglas. Michael Dagg. Ouais. Ben, Gaël, il a dit que c'est lourd d'événements, mais similairement, j'ai écouté The Square hier soir. Non! Ah oui, la Palme d'Or, là. Oui, le Palme d'Or de 2017. Ah ouais? C'est bon, ça va Ça bon. valait-tu la Palme d'Or? Ouais, ça parlait de la Palme d'Or. Non, ça valait-tu la Palme d'Or? Ben, je sais pas c'était quoi les autres films qui étaient présentés, fait que je sais pas, mais ouais, c'était super bon. Mais c'est un peu la même chose que Gaël disait, je peux pas genre
tout décrire le film parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, mais en gros, c'est un exec de marketing, genre pour un musée d'art contemporain, qui se fait voler son portefeuille et son téléphone au début du film. Puis là, dans le fond, il essaie de faire des menaces à du monde pour ravoir son téléphone, mais tu sais, il est riche dans le fond, là, fait que c'est genre un peu pathétique qu'il fasse ça. Parce que, genre, il n'y a pas besoin de ça, genre. Puis après ça, ben ça provoque plein d'événements genre chaotiques dans sa vie. Mais c'est pas un film qui est nécessairement genre stressant. Là. C'est pas pour donner la mauvaise idée. Puis, tu sais, c'est un film avec genre plein de clés qui mènent à genre plein de façons de le lire ou comme plein de réflexions. C'est genre, moi ce que j'ai lu, c'est que genre, il y a tout le temps des genres de paradoxes dans la vie du personnage. Puis, tu sais, il y a un bout où est-ce qu'ils disent ça dans le film. Fait que c'est ça qui m'a lancé sur cette réflexion-là. Mais c'est un film pas tu sais, c'est pas genre, il n'y a pas de lenteur. Il y a une trame qui se tient tout le long, puis c'est pas vraiment difficile à comprendre, mais ça apporte beaucoup à de la réflexion. Fait que je suis sûr que n'importe qui aimerait ça. Là. Fait que je pense que ça a sûrement vraiment valu la Palme d'Or parce que justement, ça mène beaucoup à la réflexion, puis n'importe qui peut écouter ça puis trouver ça bon. Là. C'est pas trop long, c'est pas difficile d'accès ou prétentieux. Là. C'est fucking cool. Mais c'est très visuel, là. C'est très, tu sais, est-ce que c'est surréaliste? Puis tu dis qu'il y a plein d'événements, comme, parce que, mettons, dans You, tu sais, il y a beaucoup de trucs, tu sais, mettons, à un moment donné, il est comme au milieu d'une place, puis il y a de l'eau qui monte, puis il marche, tu sais. Non, c'est vraiment très réaliste. Le seul... Ouais, assez square! Oh, the square! Mais le seul élément qui est peut-être un peu surréaliste, c'est genre, il y a un singe dans le film, puis ça, c'est comme, tu sais pas vraiment si le singe est là parce que le monde, il le regarde pas, genre, puis là, il y a un autre moment où, si on le voit dans le trailer, il y a genre un acteur qui interprète un singe, genre, dans une genre de performance artistique, fait que là, il crie après le monde, puis tout. Fait que là, je suis juste pas sûr si c'était genre symbolique ou il est supposé être là ou non, le singe, comme dans la vraie vie, mais à part de ça, c'est tout juste normal là, puis réaliste. OK. Hey, tu sais-tu qu'est-ce qui était en compétition aussi en 2017 à Cannes? Je pense que Joe, il va l'avoir. C'est la mise à mort du cerf sacré. Ah, ben c'est justement ça que j'ai ah, regardé ouais. cette semaine. C'était en compétition pour la Palme d'Or, ça. Ah ouais? Fuck. C'était pas si bon. Ah non, c'était malade mental. Celui-là, c'était écœurant. J'ai Just a regardé ça little cette something semaine. for the kids. De Yagos Largos. Ouais, ok, ouais, c'est ça, Joe. Ce film-là, j'ai regardé cette semaine. Cool. Comment tu l'as appelé? Qui te l'a demandé? Yagos Largos. Yorgos Lanthimos. Ouais, lui, j'ai aimé. Ok, Mais comme... moving on. Nobody cares. Hey, c'est plus le Jackal Show, là. C'est rendu qu'est-ce que tu regardes? Fuck. Non, mais j'ai aimé justement cet effet-là de théâtralité là, qu'on parlait tantôt. Parce que je trouve que dans ce film-là, ça nous ramène beaucoup au théâtre. Là. Les personnages, on dirait, ils ont comme pas d'émotion. Ouais, Puis quand ils parlent, c'est un peu comme des robots. un dialogue au théâtre. Là. Je suis ils se parlent, ils se vouvoient. Puis, mais tu sais, c'est ça qui rend le film inconfortable aussi. ouais, exact. Puis c'est ça. Ouais, t'allais dire quoi, Jaco? C'est nul. C'est nul, ce film-là. Ouais, ben, il y a des affaires que j'avais changées, du genre, j'ai vraiment adoré ça quand l'élément déclencheur arrive, puis qu'on sait, tu sais, pourquoi ce petit gars-là, genre, il colle tellement, puis pourquoi, tu sais, où il veut en venir exactement. Mais je trouve que ça a été terriblement long avant qu'on ait cet élément-là. Tu sais, au début, je pense que c'est 1 heure du film avant qu'on sache, tu sais, qu'est-ce qu'il veut exactement, là. Mais quand même, je trouve que ce temps-là prend quand même
bien son temps à nous proposer un suspense, un genre de thrill. Là, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, on veut savoir où ça va aller, tout ce film-là, genre. Je pense que l'idée de base est vraiment bonne. Mais tu sais, c'est un mythe, hein? C'est pas lui qui a inventé l'histoire. Hein. Ah oui, c'est basé sur un livre? C'est basé sur un mythe grec qui est adapté aujourd'hui. Là. Ouais, on pourrait argumenter que toutes les histoires sont adaptées des mythes. Non, mais ça, c'est textuellement adapté. Ça, c'est ma pensée originale. Hein? C'est moi qui a établi cette. Non, cette c'est pas toi, c'est Stéphane Leclerc. Non, mais t'as pas tort pareil. Mais... Ouais, je sais que j'ai pas tort parce que c'est ma vrai, pensée ce que tu dis, originale. par exemple. C'est ma théorie. Just a little something I thought about. Tu ça, Benz, puis je te crois parce que ça ressemble quand même à de la dramaturge grecque, puis comme le fait de sacrifier quelqu'un en échange d'avoir tué quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est la logique un peu de. C'est une logique un peu épaisse, là, mais dans le sens que les tueurs, dans le temps, la chaise électrique ou la pendaison, c'était comme. C'était normal de tuer quelqu'un qui avait tué ou qui avait fait vraiment un crime impardonnable. Là, on ne sait pas exactement si oui, vraiment, il a bu pendant son chiffre, puis c'est ça que l'autre est mort, ou si c'est son infirmier, peut-être qu'il a fait de quoi de pas correct, puis l'autre est mort. Mais j'aime ça, le mystère un peu qu'il nous laisse là, derrière tout ça. T'as-tu trouvé ça drôle, le film? Ça, quand même. T'as-tu trouvé ça drôle? J'ai pas trouvé ça drôle, non. Ah non. Moi, je trouve ça hilarant. Je trouve ça vraiment drôle, ce film-là. C'est toutes les bouts. J'étais au cinéma et je riais, là. Mais tu sais, des bouts qui dit montre-moi ton poil dessus de bras, puis genre la fille qui se couche, il est tout nu, c'est vraiment mental. Ça n'a ni queue ni tête. Tu sens que le gars, il est un peu fucké, là. C'est un. On dirait, je sais pas, là, il a manqué une cellule à quelque part, là, mais. C'est vrai que c'était drôle, là, cette partie-là. T'étais comme, what the fuck? Forgive my laughter, I have a condition. Mais ce que j'ai aimé surtout du film, c'est que. Ben, ce que j'ai aimé, puis en même temps, ce que je trouve c'est un point négatif, c'est que dans le film, un moment donné, Colin Farrell, il mentionne la magie noire, sorcellerie, un rituel, si tu veux. Puis moi, je pense que c'est un peu recours à ça que le jeune homme a utilisé pour rendre malade ses enfants. Parce que si la médecine ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis si comme ils sont tombés malades comme ça du jour au lendemain, ça vient quand même chercher justement tout cet aspect-là de magie noire puis de secte, si tu veux. Oh, ben, rendu là, c'est pas important non plus. T'sais, pourquoi ils sont de même? C'est juste c'est de même, puis il faut vivre avec. Là, ouais, je comprends. Mais je pense que j'aurais aimé ça peut-être plus si ils auraient poussé dans cette lignée-là un peu du, si tu veux, du Sacred Deer, tu sais. Ouais. Non, je comprends. Tu sais, ça vient rappeler un peu de Witch, qu'on a jasé aussi là, dans un autre épisode. Tu sais, The Witch, c'est clairement ça, tu sais, c'est de la magie noire, tu sais, c'est des rituels. Mais c'est vrai que c'est un peu les mêmes styles aussi. Tu sais, les réalisateurs se ressemblent dans leur façon de faire, comme Harry Astor aussi un peu. Là. Ouais. Mais sinon, non, en gros, j'ai aimé ça. Tu sais, c'était quand même bien. Là. Mais t'avais-tu vu The Lobster? Non, je l'ai pas vu. Ok, mais c'est semblable dans le style. Là. C'est très robotique, là, mais tu vas aimer ça, je pense. Ouais, ben je trouve que Colin Farrell, il est bon pour ces rôles-là, genre de... Tu sais, pas vraiment montrer ses émotions. Ou, je sais pas si vous aviez vu Widow. Non. En passant, il te reste 1 minute. OK, je vais en parler vite. Mais c'est parce que dans Widow, il y a Colin Farrell qui joue. C'est un peu c'est le vilain de l'histoire. Là. Puis tu sais, il y a un peu cet aspect, ce jeu-là, un peu de ne pas montrer comme ses émotions. Mais c'est un peu son personnage aussi, d'être froid, d'être comme robotique, là, un peu. Je trouve qu'il y a comme une phase de robot. Mais Widow, c'est le film qui est sorti il y a genre 2 ans, là, ou c'est un plus vieux film que ça?
C'est de Steve McQueen, 2018, je pense. Ok, c'est ça, ok. C'est les femmes là, qui Ouais. finissent comme le père de leur mari. Là. C'est quand même bon comme film. J'aime bien Colin Farrell. Yeah. Dans Les Proies de Sofia Coppola, il joue dedans, puis il est bon. Ouais, ce film-là aussi, il va falloir que je l'écoute. Cette semaine, j'ai regardé aussi une série de films. Attends, ça va couper, là. Fait que. Tour. Ok. Fait que, Fait que c'est quoi la série que t'as écoutée, Joe? Attends. non, mais Ailleurs. avant, On va ailleurs avant. Ben, t'as-tu écouté Maudite Poutine? Ah, attends. Non, pas genre, juste. Ok. Bon, ben, Joe, c'est quoi ta série de films? Non, mais je peux parler d'autres films un petit peu avant. Vas-y, Ben. Monsieur veut s'accaparer du show? Mettons, je pourrais parler de 3 films que j'ai vus dernièrement. Tu sais, j'ai écouté Superbad hier, que c'était bon, mais je ne veux pas en parler. Quoi dire sur Superbad, là, c'était carré. Mais j'ai regardé, C'est quoi? j'ai regardé Under the Skin de Jonathan Glazer. Oui, Un film. Je pense que ça marche un peu dans la continuité de ce qu'on parlait aussi, parce que c'est des. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on jasait là avec Yorgos Lanthimos puis tout, parce que c'est un film qui est dur d'approche. Dans le fond, c'est comme des aliens qui débarquent sur la Terre puis qui veulent comme kidnapper des humains pour leur peau, pour comme faire d'autres aliens qui ressemblent à des humains. Tu sais. Leurs skins. Puis tu sais, je trouve que c'est genre une suite logique à Annihilation de Alex Garland. Parce que c'est un peu la même chose. C'est comme si la bébite de la machine de Alex Garland sortait de son monde puis qu'elle se ramassait là. T'as-tu eu peur? Parce que j'avais pas tant de triper sur Annihilation. Moi, j'ai adoré Annihilation, mais non, j'ai pas eu peur. C'est un film Non, qui est... si c'était meilleur. Si c'était meilleur. Non, j'aime mieux Annihilation. Annihilation, c'est-tu genre. C'est Nathalie Portman. C'est-tu genre la suite de Sex Pas du Machina ou. Non. Ben, c'est le Non. même réalisateur, mais c'est pas une suite, là, ça n'a pas rapport. Là. Ok, Ça n'a aucun rapport. Mais c'est le même réalisateur. C'est bon. C'est le même réalisateur, mais ça n'a aucun rapport, Jaco. Ça. J'ai écouté de Sex Machina, puis j'ai genre. J'avais mis l'autre dans ma liste, mais j'avais pas envie d'écouter, ça me donnait pas le goût. Ah, mais c'est bon. Annihilation, je trouve ça vraiment bon. J'en doute. J'ai préféré Ex Machina, par exemple. Ouais, moi aussi. Bon. Ben, J'ai les pas deux tant sont aimé Ex Machina. Fait, Ouais. je vais pas Mais écouter. c'est pas la même chose, c'est différent, c'est pas la même chose. J'espère. Plus de 2 fois le même film. tu niaises? Tu veux rigoler? Mais c'est Under the Skin, dans le fond, c'est Scarlett Johansson qui est genre un alien qui a l'air humain. Puis là, il faut qu'elle comme cruise. Dans le fond, tout le long, elle est en char, puis elle essaie d'attirer des gars vers son char pour les cruiser. Puis là, elle l'amène dans une pièce, puis là, genre, il envoie l'humain comme dans du liquide, puis l'humain se décompose dans le liquide, puis c'est le même genre. Puis tout ça est basé sur la société des fourmis, dans le fond. Elle, c'est genre une fourmi travailleuse. Ouais. C'est Scarlett Johansson, c'est genre une fourmi travailleuse, puis t'as comme d'autres messieurs qui surveillent son travail pour voir si elle fait la bonne chose, puis c'est le fourmi warrior un peu. Ok, mais ça, c'est expliqué dans le film ou c'est Non, toi non, qui c'est vas ça? Comme une interprétation. J'ai lu, là. J'ai lu. C'est pas quand même expliqué. cool. Mais c'est intéressant. Parce que ça fait du sens, parce qu'au début, tu vois une fourmi, puis ça te rappelle tout ça. Puis comment ça fait Ah, du sens. ok. Fait que, mais dans le fond, c'est ça. Scarlett Johansson, c'est comme la reine, genre? Non, non, c'est juste une travailleuse même. C'est même pas une alien, c'est comme une construction d'une alien, puis elle travaille pour les aliens, pour genre les nourrir. Puis le film, dans le fond, c'est qu'elle devient comme plus humaine à force des côtoyer, puis là, comme elle gagne l'émotion, puis elle fait plus son travail, puis c'est ça. C'est hot, pareil. Mais c'est-tu catégorises ça a l'air bon. ça dans quelle catégorie? Genre, c'est-tu un drame fantastique C'est ou du science-fiction. mais d'horreur ou Non. C'est du science-fiction. Ben, mettons un drame un peu, mais je dirais coming of age, mais non, c'est pas un coming of age. Mais ok, ouais. Oh, ouais. c'est du science-fiction. Super Bad, c'est un coming of age. Ouais, non, c'est pas un coming of age. Mais ouais, je vous le conseille. Ok, cool. Ben, Ouais, ça a l'air intéressant. Depuis qu'il est sorti, là. Ah, mais d'ailleurs, justement, c'est sur. Tu sais, Tubi, là. C'est quoi Tubi? Ouais, je pense. Ben, c'est sur Tubi, c'est une plateforme gratis de streaming. C'est gratuit. Tubi. Tuba. Je l'ai écouté là-dessus. Il y a aussi. Je me rappelle, ce film-là, il est sorti comme dans les mêmes années que Lucy, là, que Scarlett Johansson elle avait fait. Puis Lucy, c'était vraiment pas bon. Ouais, je l'ai pas vu, là, mais. Il y a une autre plateforme de streaming qui s'appelle myflixer.to. Puis ça, t'as tous les films là-dessus. C'est vrai? Gratuit? Ouais.
C'est hot. Moi, par rapport à Coming of Age, j'ai écouté, je sais pas si c'était cette semaine, mais j'ai écouté Richie Rich. Puis Ah! il y a un petit bout au début que ça m'a vraiment drôlement eu parce que, tu sais, Macaulay Culkin, il est genre, c'est l'enfant le plus riche genre, aux États-Unis, puis il y a comme tout Ouais. ce qu'il veut. Tu sais, il y a un McDo dans sa maison, il y a un panier de basket dans sa chambre. Puis Il y a un genre, manège. la première chose qu'il fait en se levant, c'est qu'il ouvre un ordinateur pour géolocaliser son père pour pouvoir y parler. Genre, j'ai trouvé ça vraiment triste parce que genre, imagine, son père il est jamais chez eux. Il est genre tous les jours au monde, puis genre tout ce qu'il veut, c'est genre parler à son père. Mais tu sais, il y a des enfants qui genre ils n'ont pas tout l'argent à Richie Rich, puis eux, genre, ils peuvent pas parler à leur père. J'ai trouvé ça vraiment. Ça m'a vraiment. C'est Pourquoi vraiment bien cherché. T'as-tu pleuré? Ouais. Non, non, je fais jamais ça, moi. C'est hot. Non. Un homme. Pretty fucking gay. Mais tu sais, ce film-là, il est quand même. C'est fucking drôle parce que, tu sais, c'est clairement dit dans le film que sa mère, elle a juste épousé son père pour son cash, là. Non, il a l'air quand même en amour. Ouais, en amour, mais tu sais, à plusieurs reprises, elle dit. Tu sais, elle fait allusion justement à son cash ou bien. Je trouvais ça drôle. Ouais. C'était hot. Hot. En tout cas, je voulais pas parler de Richie Rich. C'était plus une petite blague que je voulais vous faire. Ah, mais tu l'as regardé pareil, c'est cool. Qu'est-ce que Hey, tu regardes? Goya, il est plus là. Je pense qu'il a manqué de batterie. Ouais. Correct. The show must go on. Sinon, j'ai 2 autres films aussi que je peux Vas-y, jaser pour ma semaine. J'ai comme une petite séquence russe. Ouais, attends, Fait que juste avant qu'on parte sur les films que tu as vus, je veux juste en préambule, c'est quoi la série de films que tu as vus, Joe? Ben, j'en parle ou non? Ben, ça dépend c'est quoi, si ça nous intéresse, si tu as beaucoup de choses Ben, à dire. c'est une surprise de la semaine, là. C'est quoi? Juste avant de me coucher le matin en arrivant de la job, je me mettais à chaque semaine, cette semaine, à chaque jour, je me mettais un Toy Story. c'est bon. T'as trouvé un ami! Tu-du-du-du-du. T'as trouvé un ami! Tu-du-du-du-du. C'est hot, hein, ce film-là? Aimé où ça? Non, Pourquoi? Tu les as jamais vus? je n'ai vu un, je pense. Lequel? Le 1. Ben, le 1, pour vrai, c'est comme l'original, c'est toujours le meilleur, l'original. Mais en même temps, en les regardant, j'ai regardé les 4 qu'ils ont fait. Yeah. Tu sais, le premier, on l'aime, il est fucking bon. Mais genre, le deuxième, je trouve, on le sous-estime peut-être un peu parce que dans le deuxième, on retrace vraiment un peu les origines des 2 personnages principaux qui sont Woody, le cowboy, puis Buzz Lightyear, tu sais. Buzz Lightyear, c'est un peu. Ouais, ok, vas-y. Un peu comme ton Ouais, mais qu'est-ce que t'allais dire? Non. C'est correct. C'est pas Ok. pertinent. Mais ce que je trouve intéressant dans le deuxième, c'est qu'on retrace vraiment comme les origines des 2 personnages principaux. Puis on dirait que c'est ça qui nous rapproche un petit peu plus d'eux aussi. T'sais, on découvre d'où est-ce qu'ils viennent. On découvre le père de Buzz Lightyear, qui est en fait le vilain, genre. C'est un peu pour rappeler Star Wars aussi, là. Mais t'as aussi Woody, on apprend d'où il vient. C'est une poupée dans le cowboy et tout. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que le deuxième, je dirais que le scénario du deuxième, c'est peut-être le meilleur scénario des 4 films. Mais en même temps, en tant que film, je suis prêt à dire que le troisième, c'est vraiment une bonne fin qu'ils ont donnée à cette série-là. Puis ils ont un peu gâché ça en sortant un 4e film. Parce que la fin du troisième... T'as pas aimé le 4? J'ai pas détesté le 4, mais je trouvais vraiment que c'était un peu inutile d'en sortir un 4. Quand ils ont tellement bien fini ça avec le troisième, je sais pas si vous l'avez pas tous vu, hein? Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu rien que des bons commentaires. Mais c'est ça, le troisième, c'est parce que la fin est tellement géniale. Ça continue dans l'histoire du genre, tu es un jouet, fait que ta fonction première, c'est de
Jouer. d'amuser les enfants, de leur donner de l'amour tout au long de leur vie d'enfant. Mais une fois adultes, ils passent à autre chose. Donc, leur mission, c'est de rendre heureux d'autres enfants. Yeah. C'est comme ça que ça finit le troisième. C'est que Andy il donne ses jouets à une autre petite fille parce que Andy il est rendu grand. Il s'en va à l'université puis il n'a plus besoin de ses jouets. Puis, c'est quand même fucking triste comme parce que ben, c'est triste. C'est pas triste, genre on pleure et tout, mais. C'est triste parce qu'à un moment donné, il faut grandir. C'est le faut temps qui grandir un moment passe. donné. Mais le 4, il nous ramène comme tous les jouets originaux du premier film. Puis c'est comme une fin un peu bâclée, là, parce que. Who gives a fuck? Moi, je me rappelle au début, quand ils ont annoncé un autre Toy Story, c'était censé être un film. Juste sur Woody puis la bergère, qui est comme sa blonde, c'est celle avec les moutons. Puis c'était censé être comme un film, une comédie romantique, si tu veux, là, entre ces deux personnages-là. Mais au cours des années, ils ont changé l'histoire, je sais pas quoi, puis c'est rendu comme histoire de jouer 4. Puis là, c'était comme un peu pour faire une... Tu sais, dans le film, il y a quand même ça, cet aspect-là de comédie romantique, si tu veux, entre les deux personnages, mais tu sais, ils ont diminué un peu Buzz Lightyear à second rôle. Puis, tu sais, ça, je trouve ça vraiment comme épais, parce que Buzz Lightyear, c'est comme. C'est qui qui a pris la place un peu de. C'est qui a pris la place de Buzz, dans le fond, pour qu'il soit. C'est François c'est la Bellefeuille. belle-sœur. C'est la belle-sœur. Fait que dans le fond, ça revient à ta critique habituelle que les femmes prennent trop de place dans le cinéma. Un peu, ouais. Mais, tu sais, j'imagine qu'ils ont fait ça peut-être dans cet esprit-là, mais ça ne transparaît pas à l'écran, tu sais. Est-ce que quand t'étais au cinéma, t'as dit à l'enfant de 8 ans à côté de toi, « Hey, c'est de la merde, les filles sont en train de prendre le contrôle du cinéma. » Ben, le petit pincel à côté de toi. Donc, non, j'ai pas dit ça, mais je l'ai peut-être pensé, ouais. Hey man, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fais après ça? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? J'en parle à mon podcast. Le quatrième film. Tu parles à travers ton casque? Qu'est-ce que tu podcast? Vas-y, Ben. Ben, il capote. Tu l'as-tu écouté en français avec Mike Patterson ou en anglais? En français, moi, j'ai écouté en français. Mais Mike Patterson, il est génial, je pense. Hein? J'ai déjà vu Mike Patterson manger un Beyond Burger au Campus Ben, de Jardin. C'est lui qui parle en français cassé. Là. Il doit un personnage de problème. Ouais, il joue un Canadien cascadeur dans le film. Ça doit être lui. Ça. Il était quelle race, monsieur-là? Ouais. Ben, j'ai regardé la version en anglais pour voir la voix parce que ce personnage-là, c'est Keanu Reeves qui fait la voix en anglais. Puis tu sais, c'est quand même fucking bien là, joué. Là. Keanu Reeves, il a quand même un bon accent. Je sais pas si c'est un accent canadien ou je sais pas quoi, mais tu sais, il parle vraiment d'un ton un peu cassé, un peu comme la voix, justement, la version québécoise. John Wick. Mais dans le quatrième, il y a je me rappelle plus son nom. Tu sais, l'humoriste, il est barbu. Là. François Bellefeuille. Ouais, François Bellefeuille. Lui, il fait la voix d'un nouveau jouet, si tu veux, là, une fourchette. Là. Puis lui, par exemple, sa voix est vraiment mauvaise. Ah ouais. C'est vraiment pas bien doublé. Là. Ça rend un peu le film un peu stupide, là, mais. J'en ai eu François Bellefeuille. Ben, c'est un humoriste, là. C'est pas un doubleur. On dirait qu'ils l'ont utilisé juste parce que le nom. C'est un peu qu'on connaît. Puis, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de texte, là, il parle pas beaucoup. Là, le jouet, il parle pas beaucoup, mais il fait des petits sons, puis c'est comme. On dirait que ça ne fit pas genre avec les autres voix. Là. C'est un peu bizarre. Mais, fait que, ouais, c'était ça, ma série de films de cette semaine. Toy Story, fucking nice. Ben, j'aime bien ça. C'est quel ton préféré? Ben, au final, je dirais que ça reste le premier. Là. C'est un classique. Là. C'est indétrônable. Mais on trouve des points communs au deuxième puis au troisième. Le quatrième, on le laisse à part. Cool. Par exemple, le quatrième, l'animation est vraiment bien faite. Là. Tu vois vraiment l'évolution de l'animation à travers les 4 films. Puis dans le quatrième, ils ont vraiment joué avec l'aspect du focus, là, on dirait. Là. Il y a beaucoup de focus dans le film, puis c'est vraiment bon. Ok, ouais. J'ai quand même fucking aimé ça. Tu veux dire, ils jouent avec la focale, genre? Comme il y a des racks focus.
Ben, c'est comme si on fait en sorte, comme si c'était vraiment des, une Filmé. caméra qui fait le focus, là, ouais. Ok, ouais. Tu sais, mettons, tu vois Woody en avant-plan, puis derrière, c'est comme tout embrouillé, là, tu sais. Ok. Ils font pas Là, ça il n'y avait pas ça d'habitude. dans les autres films, tu sais. Ah, ok. Ça Ça amène a une un peu dimension. l'animation